10 des rappeurs les plus riches de 2019. Numéro 10, Lil Wayne, 150 millions de dollars. À 36 ans, le rappeur de la Nouvelle-Orléans est bien en place. Pour rappel, Young Money Entertainment a été fondé par Lil Wayne en 2005, qu'il a ensuite produit de très gros noms comme Drake, Nicki Minaj, Tyga ou bien encore Future. Pour résumer, grâce à un conflit entre Birdman et lui, Lil Wayne a accusé Birdman de lui avoir empêché de publier son album en 2014. Tout ça a pris une tournure où il était question de millions. Le label était encore jusqu'à peu une branche de Cash Money Records. Après un passage au tribunal, il a été décidé que Young Money n'appartiendrait plus à Cash Money et que les 49% de part de Birdman iraient à Lil Wayne. Ça fait mal. Ce qui a permis au rappeur de prendre le contrôle total de son label et cela lui augure de toucher un sacré paquet de monnaie supplémentaire. Numéro 9, Ice Cube, 160 millions de dollars. Ice Cube est un homme multicasquette. Acteur, parolier, rappeur, entrepreneur, producteur, il a su être aux bons endroits au bon moment. Le mec, c'est un vrai couteau suisse quoi. À 49 ans, le rappeur californien compte 10 albums studio, 1 EP, 5 compilations, 8 albums collaboratifs. Mais il a également fondé la ligue de basketball Big Free et a participé activement au monde du cinéma. L'homme que l'on surnomme également le grand sorcier a joué dans 37 longs métrages, a participé à l'écriture du scénario de 6 films et en a produit 21. Alors même si Ice Cube est l'auteur de sons bien lourds comme Boys in the Hood, c'est son taf de producteur ciné qui lui rapporte la grosse blinde. Numéro 8, Ronald Slim Williams, 170 millions de dollars. Slim, c'est le frère de Birdman. À eux deux, Ronald et Brian Williams ont fondé le label Cash Money Records. Slim a réussi à négocier un détail très juteux sur la gestion de ses artistes. Chacun des disques de Cash Money Records porte son nom en tant que producteur exécutif, ce qui lui a permis de se faire une masse de pognon. Avec ses 1m98, il garde une main sur les affaires, ce qui lui a valu le surnom de parrain de Cash Money. Numéro 7, Eminem, 210 millions de dollars. Seul blanc de cette liste, Marshall Mathers, de son vrai nom, a réussi à se faire connaître grâce à son flow accéléré et à son personnage Slim Shady. Même si ces 10 albums ont été pour la plupart d'énormes succès, ce n'est pas uniquement grâce à la musique et à ses 600 récompenses qu'Eminem est parvenu à détenir une fortune de cette taille. En réalité, Slim Shady a investi dans des sites comme StockX, une plateforme de vente de sneakers en ligne, et Genius, le site encyclopédique qui analyse les paroles de la musique actuelle. Il a aussi fondé la radio Shade 45 et une association caritative. 6. Master P, 250 millions de dollars. Alors Master P, ce n'est pas forcément le genre de rappeur américain que l'on entend très souvent. Plusieurs choses expliquent cela. Le succès de Percy Robert Miller est arrivé vers la fin des années 90, notamment avec son album MP Da Last Don, écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. YouTube n'existait pas encore lorsqu'il lance son label No Limits Records, sur lequel il signera une douzaine d'artistes rentables dont son fils Romeo. Mais sa vraie fortune lui vient de ses investissements et de ses placements d'argent dans à peu près tout ce qu'il peut rapporter. Propriété, émissions de télé, cinéma, fast-food et même sextoy. Ce qui a pu lui rapporter $250 million pour être exact. 5. Kanye West, 250 millions de dollars. Malgré ses déboires avec la presse, ses dettes de plusieurs millions d'euros, ses investissements parfois ratés dans le monde de la mode, il parvient à gérer pas trop mal ses investissements. À la tête d'un business qui tourne bien, il a fondé le label Good Music sur lequel on trouve notamment Travis Scott, Big Sean, John Legend. Il a notamment collaboré avec de nombreuses marques, Louis Vuitton, Adidas, Nike, et a vendu un nombre impressionnant de disques, 32 millions d'exemplaires vendus, et 100 millions de téléchargements à travers le monde. Son argent lui vient de ses tournées, de son merchandising, de ses placements, de sa ligne de fringues et de ses collaborations. Mais dis-toi que si 250 millions de dollars peut sembler impressionnant, c'est pas grand chose à côté de sa belle-sœur, Kylie Jenner, qui tourne autour des 900 millions de dollars. 4. Russell Simmons, 340 millions de dollars. Il a cofondé le label Def Jam Recordings, a lancé l'agence Rush Communication et a créé des lignes de vêtements. On lui doit quelques morceaux de hip-hop qui n'ont pas vraiment marqué les générations et des livres de conseils sur comment devenir un riche entrepreneur. Mais il est également devenu tristement célèbre pour des histoires de harcèlement sexuel, ce qui l'a poussé à se retirer du devant de la scène pour laisser de plus jeunes chefs diriger ses entreprises. Il continue toutefois à profiter de ses parts au sein de ses compagnies, ce qui lui vaut la 4e place de ce classement. Numéro 3, Dr. Dre, 820 millions de dollars. C'est l'homme qui a fait connaître Eminem, qui a fondé le label Aftermath Entertainment et qui détenait la marque d'écouteurs Beats Electronic. Il détenait également le label Death Row Records, chez qui on trouvait notamment Snoop Dogg et Tupac.
producteur, rappeur, compositeur, acteur, arrangeur musical, entrepreneur et ancien DJ notamment au sein de NWA. L'auteur de The Chronic a lancé The Game, Mary J. Blige, les Pussycat Dolls. C'est grâce au morceau Still Dre que l'on connaît le docteur dans le monde entier. C'est principalement la vente de ses écouteurs Beats à Apple et son taf de producteur qui l'ont rendu riche à ce point. 2. Puff Daddy, 855 millions de dollars. En 1997, celui qui se faisait alors appeler Puff Daddy sort l'album No Way Out. 22 ans plus tard, le rappeur ne fait plus de musique, mais gère son immense fortune récoltée grâce à son travail de producteur chez Uptown Records et Bad Boy Records. Ces deux restaurants, une marque de vêtements pour hommes et ses parts au sein de Ciroc. Ciroc est une marque de vodka de luxe avec laquelle Sean Combs, de son vrai nom, a accepté de signer un accord de profit à 50-50 dans les années 2000. On rappellera toutefois qu'au-delà des frasques de gangster durant son époque en couple avec Jennifer Lopez, Diddy a surtout produit 3 albums considérés dans les 500 meilleurs au monde par le magazine Rolling Stone. Ready to Die, Life After Death de Notorious Big ainsi que My Life de Mary J. Blige. Numéro 1, Jay-Z, 930 millions de dollars. En tête du classement, nous avons donc Jay-Z, l'homme qui a fondé le service de streaming Tidal. Mais ce qui rapporte surtout de gros paquets d'argent aux rappeurs, c'est Roc Nation, une société spécialisée dans le recrutement de jeunes talents, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans le cinéma ou encore dans l'organisation de tournées. Jay-Z, c'est aussi la marque de liqueur française Armand de Brignac, 13 albums solo, la production de 6 films et un rôle dans 7 films. Avec Beyoncé, 312 millions d'euros, ils forment le couple du hip-hop le plus puissant du moment. Et ils ne sont pas prêts d'être détrônés.